Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais bien, bon, fatigué comme d'habitude, hein. Il y a les cours, il commence à faire froid en ce moment. On est le 18 septembre 2022 et on est déjà en train de cahier, donc c'est super, hein. Voilà, on a très très froid, mais voilà, on fait avec. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. C'est sûrement qu'elle vous intéresse, donc je vais faire en sorte que votre temps ne soit pas gaspillé. On va aller directement au sujet. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, nous sommes sur mon navigateur, donc Mozilla Firefox, et je suis sur Google Agenda. Pourquoi ça? Car j'aimerais vous montrer comment utiliser Google Agenda, car c'est un outil qui est très très pratique, qui est essentiel pour moi, parce que sans ça, je serais débordé. J'ai beaucoup de choses à faire. Et c'est un truc qui vous aide de fou pour vous organiser. Et surtout qu'il y a différents types de choses que vous pouvez mettre dedans. Enfin bref, c'est très très intéressant. Comme dit, Google Agenda peut être utilisé sur smartphone et sur ordinateur. Alors, je sponsorise pas Google Agenda. Google ne m'a pas payé, mais je tenais quand même à faire cette vidéo pour que vous compreniez comment l'utiliser et pour vous aider vous-même à mieux vous organiser. Donc, je propose qu'on commence cette vidéo. Donc voilà, là vous êtes sur une page. Donc là, par exemple, euh, c'est la semaine 41 de l'année 2022. On est en octobre, le 10 octobre. Et là, par exemple, j'ai une réunion de prévue à 14 heures. Donc voilà, 14 heures, c'est de PM. 14 heures, elle va durer 2 heures. Donc je fais ça. Donc en gros, ce que j'ai fait là, je sélectionne. Donc là, j'ai sélectionné et je glisse en bas jusqu'à où ce que je peux aller jusqu'à là, voilà, je peux rester ici. Donc voilà, 2 heures. Ensuite, là, ça me cache ce truc. Ça met un titre. Donc je vais mettre réunion YouTube. Voilà. Donc là, c'est un événement. Vous pouvez aussi faire ça, un planning de rendez-vous. Mais ça, c'est version premium. Donc je vous conseille de faire événement. C'est très très bien aussi. Voilà. Et vous pouvez ajouter des invités. C'est sûr que là, par exemple, vous mettez un mail que vous voulez, là, voilà, arobase, .com, et ça invitera la personne à participer à cette réunion. Donc voilà, ça, vous pouvez créer donc comme il est indiqué ici, une vidéoconférence Google Meet. Vous pouvez ajouter une description à votre truc, donc par exemple la rue de l'endroit, rue du Soleil, voilà. Vous avez la rue de l'endroit. Ah merde. Bah, du coup non, vous pouvez l'ajouter dans la partie lieu. Ici, vous ajouterez plutôt bah, autre chose, hein, ce que vous voulez, ça c'est à vous de voir, et même une pièce jointe si besoin. Donc là, j'enregistre et voilà, j'ai une réunion YouTube qui est créée. Maintenant, juste après, donc on va dire vers 19 heures, j'ai une tâche à faire qui sera ranger ma chambre. Non, ça va plutôt être euh, ramasser les déchets dans la rue. Voilà, on est tellement gentil qu'on ramasse les déchets dans la rue pour sauver notre planète. On a l'horaire et on ajoute la petite description. Prendre une pince et, et une paire de gants. Bon, bah, vous avez capté, hein, je vais pas vous faire perdre votre temps. On enregistre et là, voilà, on a le petit tic. Donc ça, c'est une tâche à réaliser impérativement. Vous pouvez aussi le créer sous forme d'événement, hein, mais ça prendra moins de place. Et là, vous voyez vraiment que vous avez une tâche à réaliser et ce sera plus pratique pour vous de comprendre. Que voilà, enfin, vous pourrez différencier vos événements, vos réunions aux tâches que vous avez à faire. Ensuite, vous avez un autre truc. Donc là, par exemple, je crée un événement et au lieu de mettre une horaire, je mets toute la journée. Ça va apparaître en haut ici et toute la journée, camping. Voilà. Là, vous êtes en camping toute la journée. Après, on peut faire autre chose aussi. Vous pouvez mettre des catégories différentes. Je ne sais pas si enfin, vous m'avez bien compris. C'est-à-dire, par exemple, là, j'ai un événement pour mon entreprise. Donc là, voilà, c'est mon entreprise. Donc, c'est une réunion YouTube. Je l'ai mis en bleu. Ici, j'ai une réunion familiale.
On va faire DV famille. Et j'aimerais me rappeler que c'est bien une réunion familiale. Du coup, je le mets en couleur vert. Wow. Vous avez rien entendu en orange, du coup. Je suis pas dyslexique, je vous le promets. Euh, voilà. J'ai des dyslexies quand même, hein, mais bon. Donc voilà, là c'est en orange et du coup à chaque fois que je verrai du orange, je saurai que ça a un rapport avec ma famille. En bleu, voilà que c'est l'entreprise. Vous pouvez mettre d'autres couleurs. Enfin bref, vous avez compris un peu le délire. Et après, en fonction, vous pouvez aussi faire répéter le machin toutes les semaines. Donc vous faites ça. Alors c'est, bon, je sais que vous pouvez le faire, mais où ça, je sais plus. Mhm. Attendez, on va voir. Ah non, voilà, c'est ça. Donc c'est pas une seule fois, mais c'est voilà, toutes les semaines le lundi. Ça veut dire que, bon, j'enregistre. Ça veut dire que là, je l'ai mis le 10, on va aller voir là. Voilà. C'est tout le temps à la même heure, il y a le même événement. Donc avec ça, vous pouvez faire vos emplois du temps de cours, etc. Ça, c'est pas un problème. Vous pouvez faire, en fait, vous pouvez vraiment tout faire avec cet outil. Ça vous permet vraiment de vous organiser, mais d'une manière incroyable. Vous allez changer avec ça. Alors, il y a d'autres outils hein, très intéressants aussi, mais pour le moment, je vous présente celui-là. Je vous en présenterai un autre dans la prochaine vidéo. Et voilà tout. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, qu'elle n'a pas été trop compliquée à comprendre, et je vous souhaite une excellente journée. Ciao, ciao.